La déesse divine vous salue. Soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous portez très bien. Bien sûr que oui, ça se passe avec votre prêtresse divine. Je vous salue tous mes guerriers et mes guerrières. Vous qui avez toujours été là, je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui sont là. Soyez les bienvenus. Vous êtes bien sûr chez vous. Allez, confirmez votre arrivée déjà en vous abonnant. Il faut déjà appuyer sur la petite cloche de notification. Il faut déjà s'abonner. Il faut déjà liker la vidéo. Ben voilà, ça fait du boum au cœur. Et ce n'est que comme ça que j'arrive vraiment à me tenir. Je vous envoie plein d'amour, mes amours, surtout pour tous ceux qui n'arrêtent pas, d'accord, de me soutenir et surtout avec vos pleins commentaires qui me vont droit au cœur. Sincèrement, vous êtes de belles âmes, mes enfants. Ouais, ça, je peux le dire. Il n'y a que des anges qui m'entourent. Exactement comme l'ange que je suis. Parce que lorsque je lis vos commentaires, je peux aller toucher vos âmes, je peux aller toucher vos cœurs, je peux aller voir qui est-ce qui m'envoie le message. Vraiment, bravo. Félicitations pour tous ceux qui ont pu vraiment faire beaucoup de travail sur eux grâce à tous les conseils jusque-là. Aujourd'hui, je suis très fière de voir beaucoup de personnes qui ont changé, qui sont devenues de très belles personnes, qui ont pu réussir leur vie, qui se construisent. J'ai des témoignages, tellement de témoignages que je suis comblée. Je suis comblée, mes enfants. Vous êtes vraiment mes enfants. Alors, donc nous allons nous laisser guider, orienter ici par la déesse divine. Et bien sûr, on va avancer avec le soi supérieur, donc avec ton moi supérieur. Alors, ici, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu dois savoir? Qu'est-ce que moi je dois savoir? Et qu'est-ce que nous, on doit savoir? C'est justement ça qui nous lie. On va aller voir ensemble ce que nous, on peut savoir, ce que vous pouvez savoir. Et ça commence par commencer très bien pendant que je n'ai même pas encore fini de bien me préparer. Ça commence bien. Déjà, on me parle du travail. Alors, donc, on va nous parler ici un peu professionnel. On va te parler ici de ta mission de vie, de ton chemin de vie. On va te parler de la direction, d'une direction, d'un chemin. Ouais. On va te parler de ce que ça y est, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu t'embarques. Ici, je vois une personne qui va devoir ici, tu vois, se lancer, prendre ses dispositions, mettre des procédures en place. Oui, les mesures qu'il faut pour ça y est se lancer. Je vois ici des documentations, je vois ici des choses qui seront mises en place ici pour que en fait tout soit parfait pour toi dans un domaine donné de façon précise. Et donc déjà, on me parle d'une prévoyance, donc ici quelque chose que tu vas comprendre. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas te rendre compte de quelque chose. Tu vas ici avoir une confirmation qui va d'ailleurs te permettre maintenant d'aller de l'avant, qui va d'ailleurs te permettre maintenant d'évoluer. C'est comme si ici, on finit par te dire, voilà ce que tu dois faire. C'est comme ici, on finit par te dire, voici ce qui te convient. D'accord? Et puis là, ça y est, tu as reçu pas mal, tu vois, d'informations par rapport à ce message. Tu as été à plusieurs reprises, en tout cas, touché par ce message, par cette information. Et puis, peut-être que c'est quelque chose que tu évitais parce que tu te disais que non, en fait, tu n'es pas prêt pour ça. Et puis, ça y est, on va te voir vraiment dans l'obligation de t'embarquer vraiment dans la direction qui te convient. On voit ici que tu vas mettre en place tes CV, tes documents, tes diplômes pour finalement répondre ici à ce projet, répondre à ce travail. Oui, ici, on va mettre des choses en œuvre ici pour accomplir quelque chose ici. D'accord? On voit que c'est quelque chose de naissant. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça commence par se dessiner, ça commence par être clair, ça commence par se faire. Ça commence par se faire. C'est quelque chose ici clairement qui
peut-être pour beaucoup de personnes ici, a essayé, d'accord. On a essayé, tu vois, c'est ce que je vais dire, c'est le mot. On a essayé de vous en empêcher pendant très longtemps. Vous voyez, on a essayé de... on voit une personne ou une situation qui a essayé de bloquer ce chemin-là, ce projet-là pour vous pendant très longtemps. D'accord? On voit une personne ou une situation qui n'arrête pas de revenir dans votre vie pour toujours vous empêcher de ne pas aller vers cette réussite, de ne pas aller vers ce bonheur-là. Il y a ici une belle réussite, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose ici. C'est comme Jean, tu vois, à chaque fois que tu as la chance, d'accord, de décrocher un contrat, il y a toujours une situation qui arrive pour t'empêcher, tu vois, d'aller vers ce contrat ou de pouvoir en tout cas bénéficier de ce contrat. C'est comme à chaque fois que tu es retenu pour aller vers un entretien, il y a toujours à la veille, tu vois, un mauvais sort qui vient te toucher, tu vois, pour bloquer en fait ici que tu n'aies pas la chance d'être retenu pour ce contrat, ni pour ce travail, ni pour cette opportunité. C'est comme si ici, pour beaucoup de personnes, à chaque fois que tu te rends compte que tu es sur le bon chemin, dans la bonne direction et que tu ne t'es pas trompé, il y a toujours quelqu'un ici qui revient là dans ta vie pour te faire comprendre, tu vois, le contraire des choses, pour te faire comprendre que non, en fait, que tu te trompes. Tu comprends ce que je dis? C'est comme Jean, à chaque fois que tu arrives à commencer par mettre un projet en place, ce n'est qu'en toujours en ces moments-là que quelqu'un là revient toujours dans ta vie pour te faire comprendre que non, que tu te trompes, que tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas dans la bonne direction, que tu dois te retourner, que tu dois arrêter, que tu dois pas faire ça, que ça ne te convient pas, que tu n'es pas... Oh my God! Ce que je m'en vais t'expliquer, c'est comme Jean, à chaque fois que tu rentres dans une relation, d'accord, et que tu trouves que oui, cette relation, elle est la bonne pour toi. À chaque fois que tu t'accroches à quelqu'un ou tu te dis que oui, cette personne est la bonne pour moi, je peux quand même faire des efforts pour réussir cette relation. Alors, c'est exactement en ce moment-là que ton ex revient toujours là dans ta vie. Et c'est pour te faire comprendre que, écoute, tu sais, je suis prête, maintenant je suis parfaite, maintenant tu vois, je vais changer, maintenant tu vois, c'est toi que je veux, maintenant c'est toi que j'aime, tu vas voir. Ah oui, je te promets le ciel et la terre. Et tout ce que ces ex-là font, hein, c'est juste pour, en fait, ici, tu vois, gâter cette relation, pour détruire cette relation, cette nouvelle relation dans laquelle tu es, afin de pouvoir t'empêcher de te stabiliser, d'accord? Et après que cet autre-là part de ta vie, alors là, ces tests-là aussi disparaissent de ta vie. Donc, du coup, il y a une situation ici qui se répète pendant très longtemps, hein, qui n'arrête pas de se répéter, Dès que tu commences par avoir une élévation spirituelle, ça y est, cette personne-là ou cette situation-là revient dans ta vie pour te déstabiliser, pour te faire échouer les procédures que tu mets en place. Dès que tu prends la décision de commencer ton jeûne et prière, c'est le moment où la situation-là arrive et puis voilà, te frustre et tu ne reconnais pas en quel moment où tu commences encore à détruire ce jeûne et tu ne respectes plus. D'accord? Il y a ici certaines personnes, dès que tu réunis des sous, hein, tu fais des économies parce que tu veux lancer un projet. Dès que tu commences par atteindre la somme qu'il te faut pour aller vers, d'accord, ce projet-là, c'est le moment où il y a un imprévu qui arrive et qui détruit ton économie. Ouais, c'est ça. Où il y a un besoin urgent qui arrive et qui détruit ton économie. Ce que j'ai ici, là, pour d'autres personnes, c'est une attaque spirituelle. Mais pour d'autres, par contre, c'est un retour. C'est quelqu'un qui revient à chaque fois là dans votre vie. Ou soit c'est une situation là qui revient là chaque fois dans votre vie pour vous faire perdre quelque chose de très important. Et là, vous êtes là en train de tourner en rond. À chaque fois que vous prenez une décision, cette personne vient détruire cette décision-là. Cette personne-là ne vous aime pas, hein, ou cette situation-là ne vous aime pas. Hein. Ah non. Et ça y est, on voit que la même scène va se reproduire. Ouais. La même scène va se reproduire. L'univers va permettre que la même chose se reproduise pour voir si cette fois-ci vous avez appris la leçon. Pour voir si cette fois-ci vous êtes vigilant. Si cette fois-ci...
vous allez vous en sortir. On me dit, si cette fois-ci, vous allez prendre autorité sur cette personne ou sur cette situation. Donc ici, je vois quelque chose de concret qui se met en place là dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous savez il y a très longtemps. Vous voyez plus clair, vous savez que vous avez des informations, tu vois, sur ce projet. Vous avez des messages par rapport à ce travail, par rapport à vous avez vous avez des potentialités par rapport à ce projet-là, à cette opportunité-là, à cette relation-là. Vous savez bien sûr de quoi il s'agit, d'accord? Et on voit que vous allez y mettre, vous allez vous y mettre et vous allez en fait commencer par mettre des choses en place pour avancer dans ce projet-là. Mais cette fois-ci, on vous met en garde. On vous met en garde parce que là, cette personne vous observe toujours. Hein. C'est une personne qui est là, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous jette des sorts, qui met des tentations en cours et c'est quelqu'un, pour beaucoup d'autres personnes ici, pour beaucoup de personnes, je dirais ici, c'est quelqu'un qui consulte sur vous 24 sur 24 pour savoir ce que vous mettez en place et détruit ça. C'est quelqu'un qui détruit à chaque fois ce que vous mettez en place. Ou soit c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des informations de vous-même. Vous voyez, quelqu'un qui essaye d'être plus proche de vous, d'être ami avec vous, afin de pouvoir savoir des choses de vous. Et vous le dites peut-être de façon naïvement, mais cette personne bloque ou détruit ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous tentez de mettre en place. On vous met en garde, on vous dit faites très attention pour ne pas que ce que vous essayez à nouveau de mettre en place avec l'aide de l'univers ne soit un échec avec le retour de cette personne. Alors donc du coup, si c'est que vous êtes en train de tenter à mettre quelque chose en place là actuellement, faites très attention, gardez ça en cachette et gardez ça pour vous. Et en plus de tout ça, faites attention parce que vous allez voir, il y a des personnes ici, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe. À chaque fois, tu vois, que tu veux commencer un nouveau travail, une nouvelle opportunité, c'est le moment où quelqu'un là réapparaît dans ta vie. Alors que c'est une personne qui ne demande même pas d'après toi, qui te veut du mal, qui te fait échouer, les moments les plus difficiles de ta vie, cette personne n'est pas là. Et c'est une personne qui préfère te voir souffrir. Hein. Les moments où tu es seul, abandonné, cette personne ne te donne même pas de nouvelles. Et lorsque tu fais un effort, tu te débrouilles, tu fais un effort de t'en sortir, tu commences par t'en sortir, c'est le moment où cette personne-là, tu vois, se permet de faire son retour dans ta vie. Et commencer par te chanter des louanges, tu vois, le ciel et la terre te faire rêver, tu vois. Et puis l'objectif principal que cette personne a, c'est que c'est quelqu'un qui a vu que tu as commencé par te relever. Et donc du coup, cette personne vient, c'est pour te faire encore renverser, c'est pour te faire encore tomber. Et cette personne en a l'habitude, c'est pas pour la première fois. Tu es bien consciente de la personne dont je te parle. Hein? Pour d'autres personnes, ça peut être une situation. Hein? Ça peut être une situation. Et la personne s'y va reproduire les mêmes choses avec vous. Ouais, les mêmes choses. La personne s'y va reproduire les mêmes choses avec vous. Et on vous demande de faire très attention, d'être très vigilant par rapport à cette personne-là. Vous voyez, c'est une personne qui avait toujours essayé, vous voyez, de vous menacer, de trouver des arguments contre vous, de toujours vous traumatiser. C'est quelqu'un qui veut toujours vous faire croire que c'est vous le problème. C'est quelqu'un qui veut toujours vous faire perdre confiance en vous. C'est quelqu'un qui veut toujours vous faire croire que vous êtes en réalité un obstacle en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se victimise hein, et qui en fait arrive même à faire croire aux autres, à tourner la tête aux autres par rapport à vous, à faire croire aux autres que c'est vous le problème. C'est quelqu'un qui personne ne le connaît vraiment le vrai visage de cette personne-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a toujours vu comme cette personne qui est son problème. Et puis, ce qui me plaît moi dans tout ça, c'est qu'en réalité, cette fois-ci, cette personne n'aura plus ce courage-là, vous voyez, de vous accuser en face. Hein. C'est quelqu'un qui peut le faire dans votre dos, mais en face, cette personne ne pourra plus. Parce qu'on voit clairement que c'est une personne
qui aujourd'hui commence par se rendre compte que le vrai problème c'est lui ou c'est elle-même en fait. Parce que toute sa vie, il ou elle vous a toujours accusé, mais là c'est quelqu'un qui va commencer par se rendre compte que c'est vous. Et c'est quelqu'un qui toujours par le passé a toujours fait croire aux gens que vous êtes le problème en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais si les gens vous en veulent, d'accord, au jour d'aujourd'hui, c'est parce que cette personne dans votre passé, même jusqu'à présent, n'arrête pas de faire croire aux gens que c'est vous qui êtes en train de bouleverser sa vie ou d'être la cause de son problème. Vous voyez, c'est comme si on vous rend victime d'une situation dont vous n'en avez même pas du tout conscience. Hein. On vous juge, un faux jugement. Hein. On fait un faux jugement contre vous. Et on voit clairement ici que c'est une personne qui trouve des arguments contre vous par rapport à ce que vous êtes devenu ou par rapport aux opportunités que vous avez. Vous voyez, si c'est une personne qui sait que vous êtes une clairvoyante, alors cette personne est capable de faire croire aux gens que vous avez de la sorcellerie, vous voyez, que vous êtes... vous faites des rituels, que vous êtes dans le maraboutage, que oui, c'est une personne qui invente des choses sur vous, ce que vous n'êtes pas du tout. Et parce que les gens voient que vous êtes vraiment clairvoyante, alors là, les gens se confirment que ce que cette personne dit de vous, c'est vrai. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, on va se retrouver face à une situation où cette personne, en réalité, écoute, hein, on parle d'une personne vraiment très immature, hein, une personne qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas un objectif précis dans ce monde-ci. Non, c'est quelqu'un qui est venu juste venir se promener dans cette nature-là. C'est quelqu'un qui n'a pas une mission précise, mais c'est quelqu'un qui est juste là pour perturber la mission des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un, tout ce qui la préoccupe ou le préoccupe, lui, c'est, voilà, les moments de distraction, les moments de fête, les moments d'amusement, quelqu'un qui... Et c'est quelqu'un qui s'amuse même avec c'est-à-dire, en fait du mal aux autres, c'est un amusement pour lui, hein. Tu comprends ce que je dis? La personne, si te faire du mal, mais pour cette personne, c'est un amusement, hein. C'est quelqu'un qui le fait même en s'amusant et il s'en fout, elle s'en fout, hein. Voilà, peu importe ce qui peut t'arriver à toi, hein. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui fonctionne vraiment, qui a un fonctionnement assez bizarre, là, que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Hein? Mais ne t'inquiète pas parce que cette fois-ci, cette personne, en fait, n'atteindra pas son objectif. Cette personne n'atteindra pas son objectif puisque c'est quelqu'un qui se dit, en tout cas, jouer à un sale jeu avec vous, avec toi, mais qui ne marchera pas. Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir te faire croire qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle est devenue une bonne personne, qu'il ou elle a maintenant de la chance, qu'il ou elle a maintenant de belles opportunités, qu'il ou elle gagne maintenant bien sa vie, que tu peux lui faire confiance, que tu peux croire en elle. C'est une personne qui va te faire croire ou qui va te faire rêver le contraire de ce qu'il est. Tu vois ce que je dis? Voilà. Si cette personne n'a pas de travail, cette personne va te dire qu'elle a de travail. Si cette personne n'a pas d'argent, cette personne va te faire croire qu'il ou elle a de l'argent. C'est quelqu'un qui fonctionne exactement comme des enfants. Comme des enfants. Donc ici, j'ai clairement une personne ici qui vous surveille, qui vous observe, qui vous espionne, qui essaye de tout faire pour avoir des informations sur vous, hein, qui essaye de calculer le temps, d'accord, pour vous revenir afin de pouvoir toujours savoir vraiment ce que vous essayez de mettre en place, comment vous réussissez, comment vous y arrivez, ce que vous construisez, ce que vous réalisez. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie, tu vois, c'est quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît. Hein. Je disparais, tu vois. C'est quelqu'un qui disparaît, c'est-à-dire, dès que ça l'enchante, cette personne se sépare avec vous, ou cette personne disparaît, s'éloigne de vous, et veut même pas savoir si vous allez bien, si vous vous en sortez bien, si vous réussissez, si ça marche pour vous. Écoutez, cette personne s'en fout, en tout cas, vous voyez, de ce que vous devenez, de comment ça devient, de comment vous vous en sortez. Écoutez, c'est quelqu'un qui vous enfonce dans le gouffre et qui vous abandonne là, d'accord? Et puis, lorsque cette personne se retire,
alors cette personne commence par vous observer, commence par vous surveiller, commence par vous espionner pour voir si en fait vous êtes resté là où il vous a enterré ou là où elle vous a enterré. Voilà. Et lorsque cette personne se rassure que vous ne vous en sortez pas, que vous êtes bloqué et que vraiment vous vivez de la misère, ben écoutez, ça lui fait plaisir. Donc ça fait que cette personne ne se rapproche même pas parce que c'est quelqu'un qui se dit bon voilà quoi, j'ai réussi, tu vois, à l'enfermer, j'ai réussi à la mettre dans une situation inconfortable de sa vie où elle n'aura pas d'autre choix que de quémander, que d'être dans une situation critique, que d'être à mes pieds, que de me supplier à profiter d'elle ou de lui. Donc du coup, cette personne, en tout cas, s'en fout, d'accord? Et puis, dès que vous commencez par vous relever, cette personne apparaît. Et dès qu'elle apparaît, vous voyez, c'est avec une fausse image, d'accord? Une personne, d'ailleurs, voilà, qui, de son côté, essaye de vous salir, de vous saboter et tout. Mais dès qu'il ou elle apparaît dans votre vie, c'est quelqu'un qui vient comme si de rien n'était, tu vois. Ah, écoute, on est de bons amis, tu vois, écoute, on est des sœurs, on est des frères, tu sais, oui, écoute, ah ouais, ça y est, écoute-moi, tout va parfaitement bien, tu vois. Une personne qui vient avec un jeu de semblant et qui va commencer par te faire rêver, et cette personne, en tout cas, tu vois, ne s'engage pas, hein, c'est-à-dire, n'officialise rien, c'est que cette personne essaie de s'éloigner après qu'il te fait rêver ou après qu'elle te fait rêver, alors cette personne s'éloigne et garde sa distance et commence par t'observer pour voir ce que tu vas faire. Si tu vas le courir d'après, et si tu commences à le courir d'après, tu vas voir, c'est une personne qui ne donne pas d'avis. C'est quelqu'un, lorsque tu commences par lui imposer quelque chose de concret, tu commences par lui demander quelque chose d'officiel, tu veux que cette personne s'engage, hein, tu veux que cette personne prenne ses responsabilités en compte, que cette personne assume certaines choses te concernant, c'est le moment où cette personne disparaît. Ah ouais, à chaque fois que tu veux quelque chose de concret, la personne s'y disparaît. Et quand cette personne disparaît, c'est pour en fait commencer par te pousser, d'accord, c'est-à-dire que à commencer à nouveau à perdre le temps. C'est-à-dire que c'est une personne qui te met dans une impasse où même si tu as d'autres opportunités, tu ne les saisiras pas. Non, 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 parce que tu vas rester là à dire, oh non, il m'a fait rêver, il m'a fait dit ci, il m'a fait dire ça, donc du coup, je dois l'attendre. Vous voyez, c'est comme de ces gens de personnes, je ne sais pas comment te le dire, mais c'est une méchante personne. C'est quelqu'un qui veut vous faire vieillir sans rien dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut vous rendre la vie misérable. Vous voyez ce que je dis? C'est une mauvaise personne, je peux vous le dire. Hein. Cette personne, tu vois, c'est comme de ces gens de personnes qui viennent dans ta vie, qui te disent, écoute, tu sais, l'année prochaine, je te promets, écoute, je vais te faire voyager pour t'être payé, hein, parce que là-bas, on a de très belles opportunités que je vais te faire offrir. D'accord? Et puis, tu es très content. Et parce que tu es très content, ben écoute, c'est quelqu'un qui te dit, écoute, je vais t'aider à faire même tes papiers et tout ça. Et puis, bon, voilà, tu es très ému parce que toi, tu attendais cette opportunité peut-être depuis longtemps. D'accord? Alors, cette personne en profite de ça pour profiter de toi, pour, écouter, te faire sortir, pour te faire dépenser. C'est quelqu'un qui est capable même de faire des prêts chez toi, d'utiliser même, tu vois, pour gagner sa vie et tout, parce que lui t'a fait rêver. Et toi, tu crois en ce rêve. Alors, après que cette personne ait profité énormément de toi et que l'année prochaine arrive et que tu commences par lui exiger, mais tu m'as promis de me faire voyager pour une opportunité. Alors là, cette personne, parce qu'elle sait qu'elle peut jamais a compris cette promesse et que ce n'est que juste une manipulation, alors cette personne disparaît. C'est quelqu'un qui disparaît. Là, il disparaît de ta vie parce qu'il commence par constater que oui, tu veux l'obliger, tu vois. Il commence par constater que tu veux l'obliger à assumer ses responsabilités. Ou soit sa personne, si t'as promis, oui, oui, on va se marier, tu vois, on va se marier d'ici le mois prochain et tout. Et donc, du coup, cette personne est là, hein, à tout le temps, avec toi, vous vous appelez, vous vous côtoyez, cette personne profite de toi, hein, dans tous les sens possibles, et financièrement, et intimement, et professionnellement, et personnellement, et sentimentalement, et peu comme tu veux. Et puis, dès que le mois prochain arrive, tu commences par lui dire, ben écoute, bébé, tu m'as dit, on va s'engager, écoute, ce mois-ci, on va se marier, tu m'as dit ça, il commence par te dire, oui, 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 écoute, je t'ai dit ça, écoute, je t'ai dit ça, ben tu peux me croire, hein, tu peux me croire, voilà. Et puis, il disparaît.
Il disparaît ou elle disparaît de ce coup. Tu commences par le joindre, son numéro ne marche plus. Tu commences par avoir de ses nouvelles, pour rien. Tu fais tout pour te rassurer, pour rien. Et même quand il décroche, même quand son numéro marche, il décroche ou elle décroche, c'est pour t'inventer des choses. C'est pour te faire croire des choses. Et puis cette personne disparaît. Et puis cette personne donne plus de nouvelles, tu insistes, il n'y a plus de nouvelles. Alors tu commences par te retrouver seul. Parce qu'au moment où cette personne est dans ta vie, cette personne peut-être qui a essayé de faire partie tout le monde de ta vie pour te faire croire que tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant, tu dois fuir tout le monde et ce n'est que lui que tu dois croire, ce n'est que elle que tu dois croire. Et donc, dès que cette personne se déconnecte de toi, tu deviens seul. Et tu commences par souffrir à ton tour. Tu commences par souffrir. Et dans ta souffrance, même quand on te dit accepte quelqu'un d'autre, tu dis non. Tu dis non, c'est cette personne que je veux. C'est lui que j'aime. Je suis fou, folle, amoureux ou amoureuse. Et cette personne t'observe de loin. T'observe de loin pendant que lui fait sa vie quelque part, ou elle fait sa vie quelque part. T'observe de loin. Et puis, le moment où tu commences par reprendre ton équilibre, et tu commences par te dire, bon, ok, je vais me redonner confiance pour refaire ma vie, c'est le moment où il réapparaît. Il réapparaît et tu es tout content, il te fait croire que non, tu sais, c'était la tièce, elle m'a fait du mal. Oh non, tu sais, c'était ta famille qui me jetait des sorts. Oh non, tu sais, c'était ton ex qui était contre moi, il me jetait du sort. Hey, tout ça, c'est pour te faire rêver. C'est un mensonge pur, c'est de la manipulation, la ruse, jusqu'à sa racine, je te dis. Et donc, du coup, il va t'inventer les choses et ça y est, il rentre encore là dans ta vie, il commence par profiter de toi. Et tu vas lui dire, oh non, tu m'avais promis l'engagement, il va te dire, non, tu vois, les choses ont changé, j'ai perdu mon job, j'ai perdu mon travail, ma maman était gravement malade. Il va inventer les choses. Et puis, il va te dire, bon, ok, ce qu'on va faire, on va laisser ça pour le mois prochain. On va laisser ça pour l'année prochaine. Et toi, tu restes. Et puis, il profite de toi. Il vient, il disparaît, il profite de toi. Dès que le moment arrive, tu commences encore par lui rappeler, tu m'as promis si, il disparaît. Faites attention. C'est comme ça la personne dont on me parle ici fonctionne. C'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et c'est une personne qui a de très mauvaises intentions. Et actuellement, vous avez réussi encore à commencer par vous relever. Vous avez réussi encore à commencer par vous relever. Et il y a une très belle opportunité là pour vous. Et dans lequel vous allez vous engager très, très prochainement et qui va vous élever. Un bon chemin qui est tracé pour vous, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui va commencer petitement, mais qui vous amène vers le sommet, qui vous amène vers un succès, qui vous amène vers une victoire, qui vous amène vers une réussite. Mais cette fois-ci, cette personne va revenir avec un plan bien dessiné. Cette personne est utilisée par le diable pour vous renverser. Faites attention. Et cette personne va revenir avec un plan bien positionné. Et si vous ne savez pas faire, cette personne risque encore de vous renverser à nouveau. Ah ouais. Ah ouais. Et si entre-temps, vous étiez vraiment accusé à tort et à travers dans votre lieu de travail, on vous en veut, on est contre vous, on vous veut du mal dans le lieu où vous travaillez ou avec les personnes avec qui vous travaillez et tout, dans l'entourage que vous êtes, c'est-à-dire votre lieu de commerce et tout, ne vous inquiétez pas, c'est fini. Ces gens-là vont commencer par voir la belle personne que vous êtes. Ils vont commencer par voir le bon côté de votre personnalité et ils vont commencer par se rendre compte réellement de qui est la vraie coupable dans cette situation. D'accord? Vous serez vraiment aidé ici. L'univers vous vient en aide pour que on commence par voir la belle personne que vous êtes. C'est-à-dire que quoi? Si entre-temps vous étiez dans une communauté, dans un groupe, dans un entourage, au boulot, peu importe là où vous êtes, et que les gens vous en voulaient, les gens vous accusaient, trouvaient à dire contre vous, vous êtes en train d'arriver à un stade ici où les gens verront ou comprendront que votre préoccupation, c'est la réussite de votre mission, la réussite de votre travail. Les gens se comprendront que vous êtes dans le vrai et non dans le faux. Les gens se comprendront que tout ce qu'ils portaient contre vous, des faux jugements et autres, que non en fait, que vous n'êtes pas du tout cette personne-là. Les gens vont commencer par voir la belle personne que vous êtes, la bonne image que vous commencez par représenter. Vous voyez ce que je dis?
vie. Donc ici, il y a cette bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et ici, on vous demande, si vous avez des enfants, d'avoir vraiment un œil clair sur vos enfants. Commencez par beaucoup plus observer vos enfants. Il y a certaines choses ici que vous êtes appelé en tout cas à savoir par rapport à ces enfants. Prenez du temps à s'amuser avec ces enfants, à passer du temps avec ces enfants pour pouvoir en fait ici voir plus clair dans leur jeu, dans ce qu'ils font concrètement. Parce que ici, écoutez, hein, l'éducation des enfants dépend des parents, hein, c'est très clair, hein, d'accord? Vous allez voir plus clair ici dans le jeu d'un enfant. Hein. Soit un ami à votre enfant ou une amie à votre enfant, des trucs comme ça. Ou ça peut être vos sœurs ou vos frères, en tout cas ici. Vous allez voir plus clair dans certains jeux ici concernant ces enfants-là. Et cela vous sera en tout cas très favorable parce que le fait que vous allez comprendre, ça vous permettra de savoir quoi mettre en place et comment faire pour que les choses puissent vraiment avancer. On veut vraiment vous faire comprendre que le nouveau chemin-ci sur lequel vous êtes, dans la nouvelle direction dans laquelle vous êtes par rapport à ce projet, par rapport à cette opportunité, par rapport à ce travail, par rapport à cette relation et tout ça, on vous dit, même si vous avez envie que l'univers vous change cela, c'est impossible. On te dit, cette relation dans laquelle tu es actuellement, même si tu as envie que l'univers te change ça, c'est impossible. On te dit que cette relation, elle est la bonne pour toi, elle est la meilleure pour toi, reste. Et tu n'as pas d'autre choix que de rester dans cette relation pour toujours parce que ici, tu as une mission dans cette relation. Et c'est une relation où tu as une mission avec cette personne jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On te dit que ce travail-là dans lequel tu es actuellement, même si tu as envie que les choses changent pour toi, c'est-à-dire que l'univers t'apporte d'autres opportunités. Écoute-moi très bien. Ces opportunités pourront arriver, mais ne t'apporteront rien, on te dit ici. On te dit que ce travail, cette opportunité, ce projet-là dans lequel on te met, où on t'a mis actuellement, c'est ton bonheur, c'est ton chemin, c'est ta réussite. On te fait comprendre clairement ici qu'il y a un nouveau projet qui est naissant là dans ta vie et qui te sera très, très favorable. Et il va falloir vraiment que tu t'en occupes, hein. Il va falloir vraiment que tu t'attaches. Hein. On voit ici que tu vas grader de grade en grade. On voit ici que tu vas être promu, hein, d'élévation en élévation dans ton travail, dans ta mission, dans un projet donné ici pour d'autres personnes. On voit clairement ici une naissance qui va s'annoncer aussi pour d'autres ici. On voit ici un voyage qui s'annonce pour d'autres personnes, des opportunités en tout cas qui viendront vers toi, mais qui se passeront terre à terre, petitement, tout se passera très très bien. On te dit ici, il y a un contrat que tu dois stopper. Ah oui, ça par rapport au message de la semaine, c'est déjà bien sûr là, c'était clair. On te dit, ça y est, tu dois dire non à cette personne. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'officialisation, il n'y a pas d'engagement. C'est le moment hein, de dire vrai à cette personne, c'est plus possible. On coupe le lien. Donc du coup ici, il va falloir que tu arrêtes de mijoter, de te poser des questions, de te demander quoi faire, quoi dire. Il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi dire. On dit non, c'est pas possible, c'est impossible, il faut fermer la porte, il faut fermer la page, c'est ainsi. D'accord? Donc ici, c'est que pour ceux qui sont dans un métier, dans un travail, où ici il y a une offre qui arrive pour beaucoup de personnes ici, on vous dit refusez cette offre-là, n'acceptez pas cette offre-là, ça ne vous fera aucun bien. Et ça ne vous apportera rien de rien. Ce n'est que du mensonge, ce n'est que du faux. Écoutez, cette offre-là va vous rendre la vie misérable. Ouais, il y a cette offre-là qui arrive, vous voyez. On peut parler d'une réconciliation pour d'autres personnes. Et pour d'autres personnes, ici, ça vient comme genre une récompense, vous voyez. Quelqu'un qui est capable de te dire, ouais, ça y est, écoute-moi très bien, tu vois, j'ai tout donné pour être là finalement avec toi. J'ai tout donné pour te faire combler, hein, tu vois, une personne qui pourra vous demander même une assise, une échange, une sortie, ben voilà, vous voyez, une personne qui, regardez, une personne qui est très très jalouse de votre vie actuelle, hein, de votre vie amoureuse, de ce que vous devenez, et qui va vous faire croire des choses, vous inventer des choses ici. Regardez, l'objectif c'est ça, hein, l'objectif c'est ça, hein, l'objectif c'est ça, c'est tout, c'est juste pour vous tourmenter, pour vous rendre la vie misérable, déséquilibrée et tout. On te dit non. Hein. Allez, ça y est, non à cette personne. Hein. Il faut que tu stoppes avec cette personne de façon définitive. Même si cette personne revient te faire croire quoi que ce soit. Écoute, que ça reste une séparation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était bien sûr votre guerrière de la lumière.
C'était votre message, notre message, que l'univers vous donne plus d'énergie et vous fortifie vraiment à faire face à cette réalité afin de vous en sortir une fois pour toutes. Je vous embrasse mes amours. C'était bien sûr votre fée d'amour. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.